il y a quelques années plus tard, l'histoire nous rappelle, hein, vous avez dit non au changement de la Constitution. Il y a même quelques vidéos du président de la République qui a dit que non, ça ne marchera pas ces changements de la Constitution. Aujourd'hui, subitement, vous dites qu'il faut changer cette Constitution. Les changements de la Constitution de l'Ancien Régime, c'était pour chercher à donner l'avantage aux étrangers. Raison pour laquelle la Constitution que nous avons aujourd'hui, les étrangers ont beaucoup plus de l'avantage par rapport à nous les Congolais. Donc c'est une Constitution qui avantage beaucoup plus les étrangers. Mais lorsqu'il est déjà dans votre Constitution, vous dites vous-même que nous pouvons céder, nous pouvons abandonner, n'est-ce pas? L'abandon partiel. Partiel de la souveraineté de notre pays. En fonction de l'unité africaine. Vous connaissez Havre pour l'unité africaine. Vous connaissez les domaines de la souveraineté. Il y a l'armée, il y a la finance, il y a le gouvernement. Oui, la justice. Donc vous pouvez abandonner. Cela veut dire que même un Ougandais peut se retrouver général ici chez nous. Même un Angolais peut se retrouver ministre ici chez nous. Même un Rwandais peut être chargé de films. C'est ce que vous avez vécu avec le régime passé. Il y avait des Rwandais à la tête du pays. Ces gens-là qui ont fait ces histoires, on ne peut pas les condamner parce qu'ils sont couverts par la Constitution. Vous n'avez pas peur de l'Église catholique? Bon, je ne sais pas. Quand vous parlez de l'Église catholique, il ne faut pas oublier qu'il y a Mbongo, il y a Cholet. Non, il ne faut pas synthétiser l'Église catholique en citant les noms de deux personnes. Parmi les combattants, il y a des catholiques là-bas. Ok. Parmi les combattants, il y en a nombreux qui sont là-bas, des catholiques que vous êtes en train de dire. Il ne faut pas diminuer l'Église catholique au niveau seulement de deux personnalités. Non. Et aujourd'hui, si l'Église catholique pense qu'ils doivent empêcher le peuple congolais à dédouaner le Congo à partir de la Constitution qui était un acte de vente, je crois qu'ils auront affaire avec le peuple. Je ne pense même pas si Ambongo, toi, Fridolin, Ambongo et Cholet peuvent être d'accord qu'on puisse quand même abandonner le domaine de la souveraineté aux étrangers. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes encore avec le peuple, l'IDPS aujourd'hui? Le peuple d'abord, ou l'IDPS, Tomoni Angote? Non, vous allez voir ça d'ici là. Il y a la gratuité de la maternité, il y a l'acquisition de 8 ambassades, l'endroit où nos ambassades, nous étions des locataires. Il y a plus de 1200 et quelques écoles. Il y a beaucoup de choses que le chef de l'État a fait. Très bien, madame, monsieur, bienvenue. J'ai l'honneur de vous retrouver. Vraiment un grand plaisir de savoir que vous êtes nombreux comme d'habitude, nombreux à nous suivre, à porter intérêt. Et nous disons que c'est une responsabilité, c'est les moments où nous disons de vous faire du bon télé, chercher des bonnes informations, mais surtout des belles analyses. Et nous vous remercions parce que Vraie Version, vous aviez eu la responsabilité de porter cette émission pour qu'elle devienne la vôtre. La vôtre parce que vous en parlez, la vôtre parce que vous nous appelez, la vôtre parce que vous ne cessez de même inviter les autres pour venir passer. Nous avions eu les appels de l'intérieur, on nous suit à partir des Kolwezi, où les gens sont venus spécialement pour se dire que nous devons passer sur Vraie Version, donner aussi notre son des cloches. Et vous nous suivez. Si à Kolwezi, ils peuvent passer et être à l'aise, je pense que partout où vous êtes, vous pouvez aussi être à l'aise de nous appeler et de pouvoir donner votre son des cloches. Parce que l'émission, c'est vrai que la télévision, c'est les temps, mais sur nos différents réseaux sociaux, nous continuons les débats, c'est-à-dire sur notre YouTube, Didier Kanyinda officiel, sur notre TikTok, Didier Kanyinda, sur aussi Facebook, vous frappez Vraie Version. Nous sommes là, bien évidemment, parce que Vraie Version est une communauté. Alors, laissez-moi souhaiter joyeux anniversaire à moi-même, parce que c'est un jour aussi spécial. Je le fais parce que j'ai vraiment besoin que vous puissiez aussi les faire. Hein. Vous nous suivez, mais profitez aussi pour nous souhaiter ces jours d'anniversaire. Mais nous venons travailler pour vous. Venons faire ce travail parce que nous pensons que la population qui nous suit est au cœur, vraiment au cœur de notre vie. Vous savez, nous avons lancé des enquêtes sur tout ce qui s'est dit contre le gouvernement en place. La première ministre, on va vous donner plusieurs détails par rapport à l'évolution de ces enquêtes. Mais nous avions aussi lancé une grande enquête dans les mondes artistiques. Dans les mondes artistiques, les FPC, les fonds de promotion culturelle, donc FPC,
parce que c'est une entreprise créée pour donner des fonds, financer les culturels. Nous avons lancé cette grande enquête, qui va finir par une conclusion. Parce que nous ne sommes pas que journalistes, mais nous sommes aussi lanceurs d'alerte. Et parmi nos enquêtes, nous voyons qu'il y a de l'argent qui n'est pas bien expliqué. Et nous allons vous donner ces enquêtes. Et nous allons finir cette enquête en récochant un rapport où nous allons déposer à l'IGF. Nous allons déposer à l'IGF, nous allons aussi déposer aux autorités que nous recevons ici pour que les choses soient claires. Parce que le journaliste, quand il reçoit des données, il doit publier. Donc, les rapports de cette entreprise FPC, nous allons les publier partout. Vraiment partout. Dans les coins, les gens sauront pourquoi est-ce que nos artistes meurent pauvres. Au Congo, les culturels ne devraient jamais mourir pauvres. Il y a de ces côtés aussi les grands débats sur les changements de la Constitution. Est-ce que ce débat a évolué ou pas? Vous savez que ce débat est porté par ces grands partis politiques UDPS qui a commencé exactement ces débats dans ces matinées politiques, dans ces formations politiques et autres. Mais aujourd'hui, les débats ont pris vraiment l'ascension et un autre niveau où il y a plusieurs débats. Nous avons l'habitude d'avoir un invité des marques, la voix autorisée, la voix légale de ces grands partis de PES, où nous lui posons des questions. Et à chaque fois qu'il n'est pas là, à cause de ses occupations, nous ne cessons pas, nous ne nous arrêtons pas de l'acculer parce que nous avons besoin de l'information, de savoir comment les choses se passent. J'ai sur mon plateau les présidents, le porte-parole. Il est secrétaire national en charge de la communication du parti IDPS et porte-parole de ces mêmes partis. Il s'appelle donc Clément Barou-Tilimbaya, que nous disons bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Ça fait quand même longtemps où les choses continuent à bouger. À un moment, je vais carrément vous montrer de vidéos. Mais les choses bougent beaucoup plus du côté de l'UDPS. Ma première question, comment se porte l'UDPS? L'UDPS Tshisekedi, oui, dirigé par le président Haï, l'honorable Augustin Kabouya, se porte très bien. Et d'ailleurs, je devais vous informer que le 12 novembre 2018, oui. 12 novembre 2024, ça totalise déjà 6 ans, où l'UDPS, demain, mardi le 12, il y a un grand rassemblement. Et le jour où la base de l'UDPS avait décidé que l'actuel chef de l'État devait prendre une direction selon la volonté de la base. Okay. Donc demain, ça va se totaliser 6 ans. Et le président ad intérim a appelé tous les combattants de la fédération, des sections et des cellules. Tous nous devons nous rassembler là-bas. Ligue de jeunes, Ligue de femmes, égalité, école du parti, tous. Nous devons nous retrouver à la permanence à 14 h. Parce que le président Haï, l'honorable Augustin Kabouya, va s'adresser à cette base. Très bien. C'est une manifestation ou c'est une journée de la base? Pourquoi vous appelez ça journée de la base? Pourquoi vous devriez commémorer cette journée? Non, nous commémorons cette journée parce que c'était une décision que la base de l'UDPS avait prise. Oui. Vous connaissez ce qui s'était passé à Genève. À Genève, oui. Ce qui s'était passé à Genève. Donc, on a dribblé l'UDPS et la base a dit oui. La base de l'UDPS a fini par prendre une décision courageuse pour dire non, le président devait écouter la voix de la base. Et je sais que le président a toujours écouté la base, il a écouté. Et cette voix de la base a permis que l'actuel chef de l'État soit le candidat de l'UDPS. Et aujourd'hui, nous avons un chef de l'État qui a les soucis de la population. Donc, pour dire, la base avait sauvé non seulement l'UDPS, mais aussi et surtout la République démocratique du Congo. Durant ces moments difficiles qui traversent le pays, on avait réellement besoin des chefs de l'État comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais lorsque vous dites que c'est la base qui a sauvé, c'est la base qui a même s'est engagée, est-ce qu'aujourd'hui vous écoutez encore cette base? La base est toujours très écoutée d'ailleurs. La base est très écoutée. La base est très écoutée. Très écoutée. Très écoutée. Vous faites ce que la base dit. En tout cas, la base est très écoutée.
Très bien. Alors, quand j'ai posé la question, comment c'est porte l'IDPES, parce que il y a plusieurs communiqués, plusieurs bruits qui continuent, mais finalement, on nous a dit quelque chose qui a fait du bruit, vraiment fait du bruit pendant ces week-ends. Si vous lisez Twitter, si vous lisez les réseaux sociaux, en tout cas, c'était la vidéo de l'honorable président du parti, Augustin Kabouya, qui a fait vraiment tabac. Je ne sais pas si la régie elle est prête. Mettez-nous quand même cette vidéo-là. Comme ça, nous allons voir la vidéo. Je n'ai pas fait les captures de plusieurs comptes, mais en tout cas, la base a bougé. Parce que l'honorable Augustin Kabouya a dit quelque chose concernant les partis. Regardons, on se retrouve tout juste après, comme on a les porte-paroles. Il va nous expliquer qu'est-ce qu'il s'agissait. Nous tous, nous sommes derrière les chefs de l'État. Tous les désordres que vous voyez ici, aujourd'hui dans les partis, même les Rwandais est derrière ces désordres ici. Je vous dis que même les Rwandais sont derrière. Vous savez pourquoi? Kagame ne dort pas. Il veut à tout prix voir Félix Tshisekedi quitter le pouvoir et que lui reste. Ça ne se fera jamais. Voilà, très bien. Monsieur les porte-paroles, les présidents de votre parti disent que c'est des ordres qu'il y a dans les partis, c'est les Rwandais finalement. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? J'aimerais d'abord vous expliquer par rapport à cette activité. Oui. Le président Aïe, c'était un certain vendredi, si je ne me trompe pas, il était chez lui à la maison, il s'apprêtait pour sortir, aller dans son bureau privé. Et du coup, il y a eu une masse de combattants qui sont venus devant le portail pour dire qu'il devait les rencontrer. Okay. Le président ne savait pas il s'agissait de quoi. Le président voulait sortir, ils ont insisté jusqu'à ce que le président dit laissez-les entrer. Mais en entrant, ils ont pris la parole en disant nous avions été manipulés. Ah bon? Alors nous ne voulons plus continuer à être manipulés jusqu'à ce niveau. Nous pensons que nous devons retourner à la légalité. Donc les combattants qui traînaient derrière les camps dont je ne cesse de vous le dire là, oui, commencent à comprendre les enjeux, qu'ils étaient manipulés. Ils ont retourné dans la maison et je sais que le président Aïe, l'honorable Augustin Kabouya les a reçus et il leur a donné la recommandation pour dire allez aussi informer d'autres combattants qui continuent à être manipulés, de laisser ce chemin, ce n'est pas un bon chemin pour l'avantage du parti. Oui. Revenez au parti parce qu'ils ont parlé. Okay. Avec beaucoup de sagesse. Ils ont dit, okay, Monsieur le Président, aïe, nous avions compris quelque chose. Les combats que vous avez, les batailles de changement, soit de la révision de la Constitution, parce qu'on ne connaît pas encore ce qui va être fait. Oui. Il ne fallait pas que nous puissions laisser ça à votre charge seule. Okay. Nous sommes venus s'associer à vous. Nous ne voulons plus de manipulations. Nous allons vous soutenir à travers toutes les actions que vous allez mener pour la sensibilisation de la campagne des changements, soit de la révision de la Constitution. Donc cela veut dire que Dieu nous a aidés. Oui. Les combattants aujourd'hui ne peuvent plus être manipulés. Ils ont compris beaucoup de choses et oui, ils ont réussi la mission du président Augustin Kabouya, oui, le président intérimaire. Il leur a dit, allez, prêchez. Dis à tous ces combattants de revenir à la maison. Voilà pourquoi vous avez constaté ce qui était passé. Oui. Je sais que beaucoup de gens font l'allusion à ce que le président a dit justement par rapport au Kagame. Oui, il dit que je crois que par rapport au Kagame, le peuple congolais doit comprendre le combat que nous avons maintenant, ce n'est pas un combat interne, c'est un combat international, Esther. Les combats à l'IDPES? Non, le combat de la République démocratique du Congo. Oui. Notre problème, ce n'est pas le combat interne, c'est plutôt un combat externe. Oui. Donc au niveau international. Or, au niveau international, la République démocratique du Congo a besoin d'un chef de l'État qui sait prendre des décisions, oui, pour l'intérêt du peuple congolais. Okay. Aujourd'hui, nous avons un problème. Pourquoi? Parce que les gens qui représentaient le Congo hier, oui, ce sont des gens qui ont vendu le Congo. Kagame connaissance là, ils font tout pour que Tshisekedi puisse partir, pour lui puisse rester. Voilà pourquoi l'honorable Augustin Kabouya a dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Parce que oui, Kagame n'a que peur de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Ah bon? Oui. Les combats que nous avons actuellement, ce n'est plus les combats internes, c'est les combats au niveau externe. Oui. Vous savez, le fait d'avoir... Mais lorsque Augustin Kabouya dit que les combats qu'il y a dans les partis IDPS, c'est Kagame. Oui, une façon de vous dire que... C'est une façon de vous dire que nos amis qui ont cherché à déchirer les partis, oui, ils étaient manipulés. L'argent sortait quelque part. Par Kagame. Pour dire quoi? Oui. Pour réussir le régime Tshisekedi, il faut d'abord commencer par déchirer son propre parti. Ok. Parce qu'ils savent, une fois UDPS unis, en tout cas, ils ont du mal à nous avoir et atteindre le chef de l'État. Voilà pourquoi leur stratégie, il fallait mettre de l'argent au sein de l'UDPS. Oui. Nos amis se sont laissés manipuler. Et je crois qu'à partir de ces messages, ils comprendront. Voilà pourquoi le président a révélé cela pour dire ça ne va pas se passer. Ok. Et au jour d'aujourd'hui, les combattants et combattants, tellement qu'ils sont vigilants, ils ont compris en un clin d'œil. Donc ceux qui sont venus, ils vous ont dit clairement que nous étions manipulés et vous avez cherché la source de cette manipulation-là, c'est aussi le Rwanda. Je vous assure que eux-mêmes, ils nous ont dit qu'ils étaient manipulés, oui, en complicité avec quelques cadres aussi du parti. Mais ils ne savent pas d'où venait l'argent. Mais celui qui a parlé, il ne faut pas oublier que c'est un honorable député, oui, et puis il dirige un grand parti, et il est parmi les dignitaires de ce régime. Oui. Alors quand il vous dit des choses, ça ne sert à rien d'aller de gauche à droite, accepter ce qu'il vous dit. Parce qu'il y a des choses que l'honorable Augustin Kabouya a toujours dit. Oui. Les gens ne les comprennent pas le matin. Il est toujours compris le soir. oui. Quand il avance avec quelque chose, les gens ont du mal à le comprendre. C'est lorsqu'il a parlé le problème de la Constitution, Oui. qu'il n'a pas parlé. Mais par exemple, ils ont dit que avant de lancer quand même cette révision constitutionnelle, il faudrait que les partis se consultent et ils partent aussi, ils disent que non, si vous n'êtes pas, ils sont pas d'accord avec Augustin Kabouya, l'honorable, c'est par rapport à sa gestion du parti. Vous allez empêcher un honorable député qui a le mandat du peuple d'émettre ses pensées. Si vous ne voulez pas qu'il parle comme président du parti, oui, acceptez quand même qu'il parle comme honorable député. Justement. Vous comprenez? Oui. Mais moi, je vous dis, il a parlé étant président de l'UDPS. Oui. C'était la voix de l'UDPS. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont compris, nous sommes déjà dans les combats. Nous sommes en train de sensibiliser déjà. Parce que nous ne pouvons pas accepter à nos jours ici que nous puissions avoir une constitution écrite à l'étranger, oui, par les étrangers. Et pourquoi au campus nous avons les facultés de droit? Pourquoi nous avons des économistes? Pourquoi nous avons autant des options chez nous ici? C'est pour innover. Alors, nous allons parler de cette constitution-là. Mais aujourd'hui, que les gens retiennent que ces désordres-là de l'UDPS viennent de l'extérieur. Ça vient de l'extérieur. Nos amis ont été manipulés. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Si vous suivez très bien, et même ils ont dit ça. Et le président Aïe n'a fait que révéler l'endroit où sortait l'argent. Alors, moi j'ai reçu aussi des gens que je n'aimerais pas citer les noms, qui ont dit que, en tout cas, ils ont laissé cette guerre-là. Ils veulent même passer sur mon plateau. Mais quelle politique vous faites pour réinsérer ces gens-là qui vous avez carrément fait les conflits directs? Non, jusque-là, le président Aïe n'a pris aucune décision dans le sens de les mettre loin du parti. Ce sont eux-mêmes qui sont partis. Oui. Mais dans la maison, leur chambre est toujours là. Donc dans la maison, leur chambre, leur place, leurs postes sont toujours là. Ils ont une place au sein de leur parti. L'UDPS, c'est un parti de masse. Et d'ailleurs, je vous ai toujours dit, nous, c'est dans la confrontation des pensées, des idées. C'est là où d'ailleurs jaillit la lumière. Très bien. Donc à l'UDPS, s'il y a des voix qui s'élèvent, on comprend que c'est un parti qui vit. Oui. Il y a la démocratie. Mais au finish, je vous ai dit, nous allons chuter en regardant dans la même direction. Très bien. Alors cette histoire de la justice, parce que nous aurions appris que le secrétaire général et président Aïe du parti, Augustin Kabouya, a traduit un camp en justice. C'est vrai ou non, ce n'est pas une bonne information. Je crois la personne qui est allée en justice est connue. Oui. C'est le combattant Wampanga. Oui. C'est lui qui a pris la charge du parti.
Parce qu'il a dit, un certain monsieur ne peut pas prendre le courage de commencer à signer le document comme étant secrétaire général AI. Au moment où il n'a pas cette compétence. Voilà pourquoi le combattant Wampanga, il a amené à la justice, dont je vous informe qu'il a fui. Ah bon? Il a fui la justice? Oui, il n'avait pas des arguments pour venir se défendre. Et il n'a pas répondu à l'invitation de la justice? Non, il n'a pas répondu. Il a envoyé ses avocats et au finish, on a appelé Wampanga pour chercher à négocier. Je crois qu'il doit être sous-viseur de la justice pour dire si tu signes encore comme état secrétaire général, vous risquez de revenir encore ici. Je crois qu'ils ont négocié avec Wampanga. Très bien. Nous suivons de près, parce que nous apprenons aussi qu'eux aussi ils organisent une journée de la base, mais du côté du Congo central. Oui, là je n'ai pas l'information, mais moi je tiens à vous informer ici. L'UDPS a un seul siège au niveau national. Nous sommes au niveau des 11e heures illimitées. C'est là où il y aura l'activité. C'est mardi d'ailleurs à 14h. Nous invitons les présidents, les comités fédéraux, les comités sectionnaires et toutes les cellules de l'UDPS. La Ligue de jeunes, la Ligue des femmes, toutes les structures du parti, les associations qui sont dans les ligues, nous vous invitons tous à être présents dans ces grands rassemblements que le président Aïe nous a tous appelés pour commémorer la date du 12 novembre qui est la journée de la base. Un seul rendez-vous, 11e heure illimitée. Très bien. Il y aura quoi comme activité demain? Il y aura un meeting, il y aura une matinée. Qu'est-ce qu'il y aura comme activité avant qu'on entre? Il y aura un rassemblement que le président Aïe va s'adresser à la base. Je ne sais pas encore ce qu'il va dire. Ne soyez pas impatients. Attendez demain, vous allez entendre ce qui va se passer. Très bien. Alors, parlons changement ou modification de la Constitution. Il y a des gens qui ont dit que cette question vous dépasse un peu l'UDPS. Parce que tantôt vous parlez de la révision de la Constitution et à un moment vous parlez du changement de la Constitution. Et moi je pose la question, est-ce que vous voulez réviser cette Constitution ou vous voulez la changer? S'il faut la changer, quels sont les articles qui dérangent? Oui, par là j'aimerais vous dire que nous devons tous suivre ce que le chef de l'État a dit. Le chef de l'État a dit qu'il doit mettre une commission en place. C'est cette commission qui doit analyser, qui doit faire des études, s'il faut réviser ou s'il faut changer. Je tiens déjà à vous informer que Bakandeja, je l'ai suivi moi-même, qui disait comment pouvons-nous accepter de réviser un torchon. Vous appelez cette constitution un torchon? Ce n'est pas moi, un chiffon. Un chiffon? Ce n'est pas moi qui ai dit. Je ne fais que rappeler ce que Bakandeja a dit. Il dit comment vous voulez réviser un chiffon. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Jusque-là, nous... Mais ce n'est pas une parole d'évangile qu'on doit les croire. Pourquoi il appelle ça un chiffon? Je n'ai pas dit que ce n'est pas la parole de l'évangile. J'aimerais seulement vous dire qu'il y a déjà des voix qui s'élèvent. Les Congolais conscients, les Congolais qui aiment le Congo et qui aiment les Congolais, ils ont compris que les vrais problèmes que nous avons dans notre pays, c'est d'abord la Constitution. Et puis cette Constitution, les gens qui l'ont écrite ne sont même pas des Congolais. Et ils n'ont même pas écrit ça au Congo. Comment ça? Une constitution il y a eu ces grands débats où ils disent qu'ils ont écrit ça au Congo. Une constitution écrite par les étrangers et à l'étranger. Ah bon? Comment voulez-vous qu'au XXIe siècle, aujourd'hui là, nous sommes le seul peuple, je crois, sur cette terre d'avoir accepté de telles bêtises? Alors, ne soyez pas pressés. La révision, les changements, ça sera la commission qui doit analyser et ils vont nous dire s'il faut changer ou s'il faut réviser. J'aimerais peut rappeler quelque chose pour vous amener dans un exemple. Allez-y. Vous savez, lorsqu'on amène un véhicule chez les mécaniciens, vous avez l'idée que vous pouvez amener. Peut-être je veux qu'on puisse réviser les moteurs. Mais en arrivant là-bas, les mécaniciens peuvent vous dire non, ça ce n'est plus un moteur à réviser, il faut seulement acheter un nouveau moteur. Donc nous dépendons de cette commission que je les représente ici comme les mécaniciens.
Ok. Donc, vous pensez que c'est aux mécaniciens de dire s'il faut changer ou pas. Alors, voici ce que l'opinion dit. Puisque je vous ai je dois vous mettre en face de ce que l'opinion dit. Et même pas l'opinion, à savoir, à lire la pensée de l'UDPS, on dit que vous voulez vous pérenniser au pouvoir. Pérenniser Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir. Qu'il reste là, qu'il puisse régner à vie. D'ailleurs, Augustin Kabouya a dit que ça ne se fera jamais. Paul Kagame veut que Tshisekedi parte. Nous savons que Paul Kagame là-bas, il peut renouveler les mandats comme il les veut, c'est les 7 ans. Que vous voulez toucher les années pour que vous puissiez rester au pouvoir pour de bon. Non, moi je pense que ceux qui disent ça, ce sont des discours purement politiques pour chercher à intoxiquer la population. Nous sommes au 21e siècle. Oui. Vous pensez réellement qu'au Congo, parce que c'est l'UDPS qui a mené la démocratie dans ces pays, et vous pensez vraiment que nous pouvons donner au peuple une constitution, que le président de la République restera en vie? Ça n'a pas de sens. Ok. Ça n'a pas de sens. Ok. Ça, ce sont des discours des politiques. Des gens qui veulent amener la cacophonie, la confusion. Et d'ailleurs, Oui. j'aimerais vous dire, il ne faut pas oublier, Oui. ce n'est pas l'UDPS qui doit écrire cette constitution. Ok. C'est le peuple qui doit écrire leur propre constitution. Ça sera la première fois de donner la chance au peuple congolais qu'eux-mêmes se proposent la manière dont ils préfèrent être gouvernés. Donc la population doit elle-même écrire la constitution. Oui. Ça Donc, sera une constitution émanant de la population. Comment ça? Comment vous allez faire pour écouter? Il y aura des sondages. Comment faire? Quoi? Oui, Comment parce que faire? nous là qui parlons avec la population, Je ne sais tous les pas jours, encore. vous nous avez pas encore Je ne sais contacté. pas encore. Attendez, le président a dit qu'il va mettre une commission en place. Oui. Bon, s'il faut d'abord que j'essaie de réfléchir, Oui. comment on va mettre ça ensemble. Oui. Chaque peuple a des représentations. Ok. Chaque discipline a des représentations. Oui. Si vous prenez les représentants de chaque discipline, Oui. de chaque coin, de chaque territoire, Ok. peut-être de chaque tribu, je suis en train de réfléchir. Oui. Donc vous allez comprendre que le peuple congolais se l'ont représenté à travers les représentants. Donc, ça sera une constitution, je vous assure. Comme c'est le peuple lui-même qui est en train d'écrire, Oui. il y aura dans le référendum peut-être 100 sur 100. Donc le peuple va écrire et 100% sur adopter 100. Mais facilement. c'est le peuple lui-même qui doit écrire sa propre constitution. Bon, il y a plusieurs questions. Il y a plusieurs questions qui tombent. La première question. Comment vous allez faire? Parce que les opposants, ils ont dit non. Vous avez vu leurs manifestations, ils ont dit ça ne passera pas. Comment vous allez faire? Parce Non, qu'ils vont marcher. ici il ne s'agit pas de dire non aux réseaux sociaux, soit à la télé. Parce que l'IDPS a bien dit, nous serons sur le terrain en train de sensibiliser. Oui. S'ils pensent qu'ils doivent dire non, nous allons nous retrouver sur le terrain. Je vous informe déjà que le président a été en train de se préparer pour la sensibilisation. Ah bon? Voilà. Et maintenant, les opposants auront du mal à s'en sortir. Ok. Parce que ça sera l'œuvre du peuple congolais. Donc comment voulez-vous que le peuple puisse haïr ce que lui-même a produit? Ok. C'est difficile. Et s'ils organisent des marches comme vous l'aviez fait à l'époque, vous aussi vous avez dit Non, non, les au changement de la Constitution. organiser les marches, c'est une chose. Les référendums aussi, c'est une autre chose. Parce qu'après avoir organisé les marches, Oui. nous allons passer au vote, non? Très bien. Vous avez déjà vu comment ça se passe, non? Oui. Les oui ou non, Oui. c'est là où nous allons chercher. Exactement. Deuxième question. Il y a quelques années plus tard, l'histoire nous rappelle, hein, vous avez dit non au changement de la Constitution. Il y a même quelques vidéos du président de la République qui a dit que non, ça ne marchera pas ces changements de la Constitution. Aujourd'hui, subitement, vous dites qu'il faut changer cette Constitution. Non, le problème c'est quoi? Les changements de la Constitution de l'Ancien Régime, Oui. c'était pour chercher à donner l'avantage aux étrangers. Ok. Raison pour laquelle la Constitution que nous avons aujourd'hui, les étrangers ont beaucoup plus de l'avantage par rapport à nous les Congolais. Donc c'est une Constitution qui avantage beaucoup plus les étrangers. Mais lorsqu'il est déjà dans votre Constitution, Oui. vous dites vous-même
que nous pouvons céder. Nous pouvons abandonner. Oui. N'est-ce pas? L'abandon partiel. Partiel de la souveraineté de notre État. En fonction de l'unité africaine. Vous connaissez, pour l'unité africaine, vous connaissez les domaines de la souveraineté. Oui. Il y a l'armée, Oui. il y a la finance, Oui. il y a le gouvernement. Oui. La justice. Donc vous pouvez abandonner, cela veut dire que même un Ougandais peut se retrouver général ici chez nous. Même un Angolais peut se retrouver ministre ici chez nous. Même un Rwandais peut être chargé de... C'est ce que vous avez vécu avec le régime passé. Ok. Il y avait des Rwandais à la tête du pays. Ces gens-là qui ont fait ces histoires, oui, on ne peut pas les condamner parce qu'ils sont couverts par la Constitution. Or, en réalité, c'est la haute trahison. Ok. Mais pourquoi ce n'est pas la haute trahison? C'est parce que la Constitution qui a donné l'ouverture à tous ces gens-là de faire de telles histoires. Je me rappelle quand Raymond Tshibanda, oui, ministre des Affaires étrangères de l'époque, oui, lors du régime de Joseph Kabila, c'est lui qu'on avait envoyé pour aller signer de tels contrats. Obasanjo à l'époque, qui était parmi les médiateurs, qui a demandé à Raymond Tshibanda, est-ce que vous avez lu ce qu'on vous a présenté là? Ces accords oui, que vous signez. Il lui a reposé la question plus de 3 fois, comme Jésus-Christ s'est posé à Pierre. Il ne faisait que dire oui. Et à la fin des comptes, il lui a dit, ce que tu viens de signer ici, ça va créer des problèmes plus tard, oui, chez vous. C'est ce que nous vivons. Alors, c'est vrai qu'on a... Et maintenant, oui, le président Félix Tshisekedi est venu. Le grand travail qu'il est en train de faire, c'est chercher à dédouaner le Congo entre les mains de ces gens-là que les régimes anciens ont livrés. Très bien. Alors nous voulons mettre notre constitution dans la compétition, okay, pour permettre que le peuple soit protégé et la République soit protégée. Très bien. Je ne pense pas s'il y a un peuple congolais qui peut refuser ça. Très bien. Alors, ces mêmes personnes qui disent qu'ils vont vous barrer la route, ils disent aussi que ils sont avec l'Église catholique. Vous n'avez pas peur de l'Église catholique? Bon, je ne sais pas. Quand vous parlez de l'Église catholique, il ne faut pas oublier que... il y a Mbongo, il y a Chole. Non, il faut pas synthétiser l'Église catholique en citant les noms de 2 personnes. Parmi les combattants, il y a des catholiques là-bas. Ok. Bon, moi, je ne suis pas catholique. Oui. Parmi les combattants, il y en a nombreux qui sont là-bas. Des catholiques que vous êtes en train de dire là. Oui. Il ne faut pas diminuer l'Église catholique au niveau seulement de 2 personnalités. Non. Ok. Vous comprenez? Et aujourd'hui, si l'Église catholique pense qu'ils doivent empêcher le peuple congolais, oui, à dédouaner le Congo à partir de la Constitution qui était un acte de vente, ok, je crois qu'ils auront affaire avec le peuple. Pas avec nous. Ils auront affaire avec le peuple. Vous pouvez... Est-ce que... Je ne pense même pas si Mbongo, soit Fridolin, Mbongo et Chole peuvent être d'accord qu'on puisse quand même abandonner le domaine de la souveraineté aux étrangers. Ok. Est-ce qu'il peut être d'accord de ça? Je ne pense pas. Alors, donc, accepter que la constitution qui sera écrite, oui, ça sera une constitution du peuple congolais, voire même l'Église catholique doivent amener aussi leur... Je pense, je suis sûr qu'ils feront partie aussi des gens qui seront dans la commission. Très bien. Alors, bien que je ne connais pas encore oui, vous pensez peut-être qu'ils seront une fois d'accord avec vous. Il y a des territoires qui sont sous occupation. Et ces Congolais-là, vont-ils aussi voter ou pas? Est-ce que vous pensez à eux? Oui, je suis en train de vous dire, lorsque la guerre commence, on connaît. Oui. Mais lorsque ça prend fin, c'est difficile de comprendre quand est-ce que la guerre prendra fin. Oui. Je crois que le chef de l'État, il a fait de son champ de bataille équiper l'armée. Oui. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il continue de le faire. C'est pour que nos vaillants militaires puissent faire en sorte que la République démocratique du Congo puisse trouver son intégralité. Et c'est ça qui va être fait. Nous sommes en train, je crois que le chef est en train de suivre tout ça. Dans peu de temps, nous allons récupérer notre pays dans sa totalité.
Donc nous allons attendre ces changements de constitution jusqu'à ce que nous allons récupérer... Non, le changement de constitution d'abord. Parce que c'est la constitution qui donne le pouvoir à tous ces gens de faire ce qu'ils font. Ok. Oui. Donc avant tout ça, c'est d'abord les changements. C'est d'abord la constitution. S'il faut que je vous dise quelque chose. Oui. La constitution, s'il faut que j'explique un peu terre à terre, Exactement. c'est un souhait Oui. du peuple. Donc nous-mêmes, nous avions souhaité que nous puissions abandonner la souveraineté de notre État au profit de l'Union africaine. Oui. Mais l'Union africaine, de leur côté, ils protègent leur territoire. Oui. Mais nous pouvons céder. Et voilà pourquoi nous avons tous ces gens-là. Ils profitent, ils entrent. La Constitution a ouvert la porte à n'importe qui pour venir faire n'importe quoi. Très bien. Alors, nous avions relis beaucoup de commentaires des éminents professeurs. C'est une constitution à refaire. D'ailleurs, c'est dit plus d'une fois aux assises qui sont en train de se dérouler, qui vont finir certainement mercredi. Voilà, mais c'est mercredi que les états généraux de la justice finiront. Nous allons en parler en large. Mais beaucoup de gens parlent d'une constitution à refaire, une constitution à refaire. Moi, je me pose une question. 2 fois, le président Félix-Antoine Tshisekedi a juré sur le respect de cette constitution. Y a-t-il pas quelque chose de bon là-bas? La révision, c'est aussi, la révision, c'est aussi le respect de la constitution. Oui. C'est aussi le respect de la constitution. Donc la constitution prévoit aussi... La constitution a prévu tout ça. Mais la constitution n'a pas prévu des changements. Et puis, il ne faut pas oublier, celui qui détient la clé, celui qui a fermé la clé de la constitution, c'est le peuple. Ok. Le peuple continue toujours à détenir sa clé. Le peuple peut ouvrir. Donc le peuple peut ouvrir même les articles fermés. Le peuple peut ouvrir. Alors, le peuple est souverain. Oui. Vous allez passer de 5 ans à 7 ans. Non, non, moi je ne sais pas encore. Je vous ai dit, on est tenté d'amener les véhicules auprès des mécaniciens. Oui. C'est aux mécaniciens. C'est aux mécaniciens d'analyser, de voir s'il faut réviser ou soit s'il faut changer. Très bien. Vous imaginez, vous amenez votre véhicule chez les mécaniciens. Oui. Vous dites que non, j'ai besoin seulement que le véhicule puisse marcher pour que je puisse me promener calmement. Oui. Mais il observe, vous dit, en tout cas, voir ce moteur ici, il n'y a plus moyen de réviser. Oui. On a déjà révisé ça de sorte que c'est fatigué. Oui. Acheter seulement un autre moteur. C'est ce que nous attendons de la commission qui doit être mise en place. S'ils pensent qu'il faut réviser, nous allons réviser. S'ils pensent qu'il faut changer, nous attendons. Ne soyez pas impatients. Très bien, nous sommes vraiment impatients de vivre ça parce que ça intéresse la population. Mais dans cette nouvelle constitution, beaucoup plus, aussi les acteurs politiques. D'ailleurs, j'ai reçu un membre de l'IDPS, l'honorable Alexis Moutanda, qui a dit par exemple qu'il faut enlever les articles qui dit que toi-même tu peux postuler député national, sénateur. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Il a dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. La population dit aussi ceci. Est-ce que vous ne pouvez pas ajouter dans cette constitution les articles qui disent par exemple qu'il faut payer les chômeurs, les droits sociaux, les sociales des gens, tout ça. Quand vous dites ça, c'est comme si c'est l'IDPS qui doit écrire cette constitution. Je te dis, cette constitution sera une émanation du peuple congolais. Okay. La manière dont ils voulont, la manière dont ils veulent que le pays soit géré, c'est de cette même manière que le pays sera géré à travers la constitution qui sera mise en place dans quelques jours. Très bien. Pourvu que vous puissiez aussi réunir toute cette population-là, parce que vous n'avez pas vous n'êtes pas l'unanime. La population ne vous accepte pas. Non, non, je vous ai dit qu'il y a des représentations. Il y a Fayoulou qui a aussi la population. Je ne refuse pas, il sera représenté. Martin Fayoulou sera représenté. Mais il a dit qu'il ne viendra pas. Mais s'il ne viendra pas, il sera représenté. Par qui? On nous représente parfois sans notre volonté. Vous allez faire comme vous avez fait à la CENI. Les opposants ont dit non, vous avez cherché d'autres opposants. Non, on ne cherche pas les opposants. Oui. Les opposants sont connus. Oui. Vous comprenez? Les opposants sont connus et le peuple connaissent d'où qui est opposant, qui ne l'est pas. Oui. Je te dis, si lui ne viendra pas, il sera représenté. Par un membre de son parti où vous allez... D'ailleurs, nous irons au vote, non? Oui. Au référendum. Oui. Qu'il soit
fort pour la sensibilisation, pour que les non passent. Parce que nous allons sensibiliser pour le oui. Ok. Et lui va sensibiliser pour le non. Et nous allons voir ce que la population, comment la population va décider. Mais je te dis déjà en avance, Oui. ça sera une constitution écrite par le peuple, par les représentants du peuple, et puis c'est le peuple lui-même qui va passer au référendum. Ça sera difficile pour que ça ne passe pas, parce que c'est une émanation du peuple. Du peuple. Très bien. Nous sommes arrivés presque à la fin, nous allons chuter. Mais cette question, je dois la poser. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes encore avec le peuple, l'UDPS aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez encore le peuple? Parce que le peuple dit que le peuple d'abord, ou l'UDPS, tout moni en côté. Non, non, vous allez voir ça d'ici là. Parce que ce qui concerne le peuple Bamoni en côté, Oui. ça sont les opposants Oui. qui cherchent à salir le régime. J'aimerais vous dire que depuis l'avènement de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Oui. il y a la gratuité de la maternité. Oui. Il y en a, vous le savez. Oui. Il y a l'acquisition de 8 ambassades, l'endroit où nos ambassades, nous étions des locataires. Oui. Et aujourd'hui, nous avons l'acquisition de 8. Il y a plus de 1200 et quelques écoles dans le programme de 145 territoires PDL. Oui. Il y a beaucoup de choses que le chef de l'État a fait. La maternité aussi. N'oubliez pas. Ok. Sont nombreux Les réalisations. les réalisations du chef de Et l'État. l'actuel gouvernement, ça vous convainc? Oui, Ce gouvernement. oui. Très bien. Vous êtes encore avec le peuple? Vous allez voir ça dans un peu du temps. Non, mais vous, quand vous passez en Mais route, l'UDPS, est-ce que le peuple vous reconnaît toujours? L'UDPS déjà, c'est un parti du peuple. Ok. C'est un parti du peuple. Nous avons le peuple. La masse qu'on Le voyait, elle peuple, n'est plus là le aujourd'hui. peuple, Hein? les peuples sont avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous-même, vous aviez entendu lorsqu'il était dans l'histoire Du Parlement, la rentrée judiciaire. la rentrée judiciaire, vous avez entendu. Oui, du Conseil d'État. Vous étiez là, non? Justement. Vous avez entendu ce que disait le peuple. Le peuple disait quoi? Vous étiez là avec ensemble. Ouais, le Ouais. peuple disait quelque chose. Ouais, non, non, les gens ont besoin d'écouter ça. Ouais. Le peuple disait, nous avons besoin des changements de la Vous étiez là Constitution. aussi. Des changements de la Constitution. C'est le peuple qui parle. Nous sommes arrivés à l'ère où c'est le peuple qui doit parler. Donc vous C'est le êtes peuple qui doit rentré prendre la décision. chez les peuples. C'est le peuple. Nous avions toujours été pas rentrés. Si vous dites rentrer, c'est comme si nous étions partis. Nous sommes toujours avec le peuple. Très bien. Alors, je vais vous laisser dire un mot de la fin, beaucoup plus pour tous ces militants qui vous suivent. Il y a combien de porte-parole à l'UDPS là-bas? Non, non, il n'y a pas de porte-parole dans toute organisation sérieuse. Il y a un seul porte-parole. Voilà. C'est moi qui vous parle ici. Je suis le porte-parole de l'UDPS Tshisekedi. Très bien. Alors, après, adressez-vous. Oui. Les messages que je suis en train d'adresser maintenant là, je suis en train d'inviter plus particulièrement les combattants de l'UDPS et en général la population congolaise à se souvenir de la date du 12 novembre 2018. Demain, mardi, nous allons totaliser 6 ans. 12 novembre 2018, 12 novembre 2024. Des jours où la base avait pris la décision que l'actuel chef de l'État devait être candidat. Et les chefs ont écouté. Aujourd'hui, la nation congolaise est tout à fait d'accord. Alors, nous vous invitons tous à être là sur l'invitation du président Haï, l'honorable Augustin Kabouya, le secrétaire général. Il vous a tous invités d'être à la permanence du parti à partir de 14 h. Nous allons commencer notre rassemblement. Même les gens qui étaient venus, même ceux qui redoutent encore, revenez dans la maison. Tous nous allons nous rassembler demain et nous allons se souvenir de la date de la base. Et je demande à toute la population congolaise de soutenir les actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de se battre pour le bien-être de son peuple. Il a besoin de notre soutien. Et au sein du parti, soutenons celui qui a le commandement du parti, l'honorable Augustin Kabouya, le président Haï. Il a besoin de soutien de toutes les fédérations, de toutes les sections et de nos cellules pour que nous puissions tous accompagner les chefs de l'État. Très bien. Donc c'était
les porte-paroles de l'UDPS, c'est vrai qu'il y a un seul porte-parole. Lorsque vous m'appelez, vous me demandez, il y en a un seul porte-parole d'une formation politique. Moi, comme journaliste d'investigation, je suis descendu même au siège du parti UDPS. J'ai cherché les bureaux. J'ai vu que les porte-paroles de l'UDPS a même un siège, il a un bureau, contrairement à d'autres qui se disent porte-parole. J'ai cherché où ils ont des bureaux, ou soit ils ont des sièges, ils ne l'ont pas. Je ne sais pas où est-ce qu'ils peuvent les communiquer. C'est donc ça aussi, ils les font à Sainte-Anne, dans une église. Je ne savais même pas parce que j'ai vraiment cherché. Non, ils sont souvent dans les terrasses. Ils les font dans les terrasses, voilà. Donc, c'est notre travail. Hein. Je devrais aussi descendre avec les caméras pour voir l'organisation, comment ça se fait. On finira par les faire. On va le faire, ça demande une organisation, ça demande des autorisations, ça demande aussi une organisation où on va voir tout le monde et son bureau et même l'organisation. Mais nous vous signalons déjà que comme l'activité de demain, nos caméras seront là pour essayer un peu de voir comment les choses se passent. Du reste, nous vous disons au revoir, mais nous vous demandons de rester branchés, de poser des questions et toutes les questions que vous posez, nous allons les rencontrer à nos invités, particulièrement au porte-parole du parti Clément Barouti. Dans notre temps, restez branchés sur nos antennes. On s'est dit donc au revoir et bonsoir chez vous. Maybe you should take it slow.